Bienvenue sur cette vidéo, on va parler liste déroulante en mode hardcore. Cette vidéo fait suite à ma première vidéo sur les listes déroulantes et en fait j'ai eu quelques questions d'abonnés. Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. On va voir trois sortes de listes déroulantes un peu spéciales. Une liste déroulante avec saisie semi-automatique. Une liste déroulante auto-extractive, en fait je l'ai appelée comme ça parce que je sais pas trop comment ça s'appelle. Et une liste déroulante qui est basée sur différents fichiers. Comme d'habitude, si tu veux soutenir le régime de mon chat, lâche-moi un like. C'est parti. On va commencer par la saisie semi-automatique. Ma liste déroulante est ici. J'ai une liste de super-héros sur cette table. Et si je commence à saisir le nom d'un super-héros, par exemple, je vais commencer par la lettre H. J'ai automatiquement Hulk qui apparaît avec son nom, son sexe, son pouvoir, sa force, son équipe et l'éditeur. Mais en fait, ce n'était pas Hulk que je cherchais. On va imaginer que je cherchais Hercule. Donc je tape E et j'ai Hercule qui apparaît automatiquement. On va voir comment faire ça. Première étape, je vais venir placer ma liste déroulante. Ce n'est pas une liste déroulante classique. En fait, c'est une liste déroulante qui se trouve dans l'onglet Développeur. Au niveau de contrôle, je vais cliquer sur Insérer. Je vais rechercher les contrôles ActiveX. Dans cette partie, je cherche la liste déroulante. Elle est ici. Zone de liste déroulante, contrôle ActiveX. Je la sélectionne et je vais la tracer, par exemple ici. Voilà ma liste déroulante. Je vais faire un clic droit dessus et je vais sélectionner Propriétés. Dans la boîte de dialogue Propriétés, je vais venir chercher List Field Range, c'est-à-dire où se trouvent les données qui vont être contenues dans ma liste déroulante. Chez moi, elle se trouve dans la colonne H, c'est-à-dire le nom de mes super-héros. La colonne commence en H2 et elle finit en H33. Donc je vais simplement saisir H2 jusqu'à H33. Il faut lier notre liste déroulante à une cellule dans notre tableur. C'est ce qu'on a ici, Linked Cell. Je vais simplement saisir, par exemple, la cellule A1. Je vais fermer cet onglet. Je vais cliquer sur mode création pour le désactiver et on va voir maintenant ce qu'on a dans cette liste. J'ai bien la liste de mes super-héros. Si je commence à saisir par exemple Captain, donc j'ai immédiatement Captain Marvel qui apparaît puisque j'ai bien un Captain Marvel. Mais si je souhaite Captain America, je vais continuer ma saisie et automatiquement je vais avoir Captain America qui apparaît. Pour la suite, on va simplement utiliser la fonction filter pour retrouver les différents attributs du super-héros sélectionné. Je vais appeler ma fonction égale filtre. Mon tableau est ici. Je vais sélectionner toutes les colonnes de mon tableau. Ma condition, c'est que ma colonne nom doit être égale à ma cellule liée, donc au super-héros que j'ai sélectionné dans ma liste déroulante. Et si il n'y a pas de super-héros, donc si vide, double cote. Comme ça, je n'aurai aucune valeur. J'appuie sur Entrée. Captain America, le sexe est masculin, pouvoir divers, force 1000, Team Avenger, éditeur Marvel. Je vais sélectionner un autre super-héros, par exemple Iron Man. La saisie est semi-automatique et j'ai les éléments d'Iron Man qui apparaissent ici. Ce que je fais en général, parce que c'est pas super d'avoir une liste déroulante ici et la même chose qui se répète dans une cellule. Au niveau de l'onglet développeur, je reclique sur mode création et je vais venir placer ma liste juste ici pour masquer la cellule liée. À nouveau, je reclique en mode création pour désactiver le mode et je peux utiliser ma liste déroulante pour saisir par exemple Batman. La suite, la liste déroulante auto-extractive. Alors en fait, je crois que j'ai inventé ce nom. Il y a peut-être un nom qui est plus approprié, je sais pas. En tout cas, c'est super utile si vous avez des plannings à faire ou si vous voulez constituer une équipe de super-héros. Je vais vous montrer comment ça marche. J'ai ici une liste de super-héros et dans ce tableau, la liste des super-héros qui sont disponibles. Je vais vouloir constituer une équipe. Pour le moment, tous mes super-héros sont disponibles. Mais si je sélectionne, par exemple, je vais avoir besoin de Thor. Thor disparaît ici. Et si
je sélectionne un deuxième super-héros, je vois que Thor n'apparaît plus dans ma liste déroulante. Avec Thor, on va mettre Superman. Superman a disparu de mes super-héros disponibles. Et je vais encore choisir deux autres super-héros, Flash et Hulk. Ok. On va essayer de le faire ensemble. La formule est un peu complexe et je vous propose qu'on la décompose. Pour le moment, je vais la supprimer, on la remettra plus tard. Plus bas, pour la décomposer, j'ai ma liste de super-héros complète et des super-héros que j'utilise pour mon équipe. Une des composantes de cette fonction va être de comparer les deux listes. Pour ça, je vais utiliser la fonction nombre-si égale nombre-si. La plage, c'est-à-dire les super-héros que j'ai utilisés dans mon équipe, se trouve ici. Point virgule pour passer au deuxième argument. Critère. Au niveau du critère, je vais sélectionner la liste entière des super-héros que je possède. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà le résultat. Si un super-héros se retrouve dans la colonne B au niveau de mon équipe, donc Flash, au niveau de ma liste des super-héros, ici j'ai Flash et il y a un 1 qui apparaît. J'ai un 1 puisqu'il se retrouve ici. Idem pour Iron Man, j'ai un 1 puisqu'il est utilisé déjà dans une équipe. Et enfin, j'ai la même chose pour Wanda puisqu'elle est utilisée déjà dans mon équipe. À partir de là, on va pouvoir combiner cette fonction nombre-si avec la fonction filter. Si on a un 1, le super-héros n'est plus disponible et à l'inverse, s'il y a un 0, il est disponible et donc il va devoir figurer dans notre liste déroulante. Je vais me placer en F3 au niveau de mon tableau des super-héros disponibles et je vais appeler ma fonction filtre. Premier élément, le tableau à filtrer. Le tableau à filtrer est le tableau qui contient l'ensemble de mes super-héros. Je vais sélectionner donc ces éléments. Point virgule, deuxième argument, inclure. C'est ici que je vais venir placer ma fonction nombre-si. Premier argument de la fonction nombre-si, la plage, ça va être la plage qui contient les super-héros déjà utilisés, c'est-à-dire le tableau qui contient la team. Point virgule, le critère, c'est à nouveau l'ensemble de mes super-héros. Et on a vu qu'on avait un 1 si le super-héros est déjà utilisé ou un 0 s'il est disponible. Je cherche les super-héros qui sont disponibles, donc je vais mettre égal 0. Je ferme la parenthèse et entrer. Pour le moment, tous mes super-héros sont disponibles. Je vais venir créer des listes déroulantes ici au niveau de mon tableau Team. Pour ça, je vais aller dans l'onglet Données, Outils de données. Je vais sélectionner Validation des données. J'ai la boîte de dialogue Validation des données qui apparaît à l'écran. Je vais autoriser une liste et ma source va simplement être les super-héros qui sont disponibles. Je vais sélectionner la première cellule de mon tableau et je vais ajouter hashtag. Un détail important, je vais sélectionner alerte erreur et je vais décocher quand les données non valides sont tapées. Tout simplement parce que ma liste déroulante va être amenée à changer et sinon on risque d'avoir un message d'erreur. Ok, on va voir si ça marche. Je vais sélectionner un premier super-héros, par exemple Iron Man. Il a disparu des super-héros disponibles. J'en sélectionne un deuxième, Superman. Il a disparu. On va tous les faire. Hulk, Vision, Batman, Wanda et il ne me reste plus que Thor. J'ai plus personne. La suite, j'ai gardé le meilleur pour la fin, une liste déroulante basée sur différents fichiers. J'ai ici une liste déroulante et cette liste va me permettre de retrouver les données qui sont dans d'autres fichiers. J'ai ici les données du fichier Avenger, mais si je change de fichier et que je vais dans données, actualiser tout, j'ai les données du fichier Justice League qui apparaissent. Pour réaliser cette manipulation, on va devoir utiliser Power Query. Je vous propose qu'on le fasse ensemble. J'ai ici le nom de 3 dossiers, donc 3 dossiers qui comprennent chacun
un fichier Excel. Et ici, j'ai une liste déroulante avec le nom des 3 dossiers. Je vais sélectionner cet élément, je vais aller dans Données, au niveau de Récupérer et Transformer, je vais sélectionner à partir de la feuille. Excel me propose de créer un tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, j'ai une en-tête de colonne qui s'appelle Team. Ok. Me voilà dans Power Query. J'ai une table avec un intitulé de colonne et le nom du dossier qui avait été sélectionné au préalable. Je ne vais pas vouloir cette en-tête de colonne. Pour ça, je vais faire un clic droit, drill down, et je me retrouve uniquement avec le choix de la liste déroulante. Au niveau de paramètres d'une requête, je vais nommer cet élément, par exemple, Team. J'appuie sur Entrée. Je vais aller dans Accueil, Fermer et charger dans. Au niveau de la boîte de dialogue Importation de données, je vais créer uniquement la connexion. OK. Au niveau du volet Requête et connexion, j'ai ma team qui apparaît ici. À présent, je vais importer un de mes 3 fichiers Excel, donc qui se trouve dans un dossier. Je vais à nouveau aller dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Je vais simplement en sélectionner un des 3, par exemple les Avengers, et je vais cliquer sur Ouvrir. Je vais aller dans Transformer les données. Je vais cliquer sur ce petit bouton Combiner les fichiers, même s'il n'y en a qu'un. Je vais sélectionner mon onglet qui s'appelle Data. Voilà mes données. OK. Je vais appliquer une petite transformation. Ici, j'ai 3 lignes vides. Je vais les supprimer. Pour ça, je vais filtrer mes données et je vais désélectionner nul. OK. Voilà ma table. Je vais aller dans Fermer et charger. Fermer et charger dans. Je vais venir importer mes données sous forme de tableau et je vais les insérer dans la feuille de calcul existante, par exemple en C8. OK. Voilà mes données pour les Avengers. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est passer le paramètre contenu dans ma liste déroulante au niveau de ma requête dans Power Query. Par exemple, si je sélectionnais Justice League, j'aimerais que ce soit le fichier contenu dans le dossier Justice League qui apparaisse. Pour ça, je vais aller modifier ma requête. Au niveau de requête et connexion, je vais faire un clic droit sur Avenger. Modifier. Me revoilà dans l'éditeur Power Query et je vais venir un tout petit peu manipuler mon code M. Pour ça, je vais aller dans Éditeur avancé et au niveau de la première ligne source, je vois que le nom de mon dossier se trouve ici. À la place du nom de mon dossier, je vais placer le paramètre que nous avions créé précédemment. Nous l'avions appelé Team et il contient les données qui sont dans ma liste déroulante. Je vais supprimer cet élément qui est codé en dur et à la place, je vais mettre mon paramètre. Je vais laisser le double quote, le signe de concaténation et je vais saisir mon paramètre que nous avions nommé Team. Il est là. Je vais appuyer sur OK et je vais avoir une erreur un peu bizarre. Formula.firewall. A priori, c'est une erreur qui est liée à un problème d'autorisation. Pour pallier à ce problème, je vais aller dans Fichier, Options et paramètres, Options de requête. Dans le menu Options et requêtes, je vais sélectionner Confidentialité. Par défaut, il est coché Combiner les données en fonction de vos paramètres. Niveau de confidentialité pour chaque source. Je vais cliquer sur l'autre choix, Ignorer les niveaux de confidentialité et potentiellement améliorer les performances. OK. Je vais actualiser l'aperçu. A priori, ça marche. Je vais simplement aller dans Fichier, Fermer et charger. Me revoilà dans Excel. Je vais fermer pour le moment le volet Requête et connexion. Au niveau de ma liste déroulante, j'ai le dossier Justice League qui a été sélectionné et j'ai bien les données concernant la Justice League. Je vais sélectionner les X-Men. Je vais aller dans Données,
actualiser tout. J'ai les données qui concernent X-Men. Idem. Si je sélectionne les Avengers, j'actualise, j'ai bien les Avengers. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos sur Excel, sur Google Sheet ou sur Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.